Bonsoir, bonsoir au peuple de Dieu. Bonsoir, bonsoir à l'ensemble du corps de Christ et à tous les bien-aimés qui nous écoutent à travers le monde et qui sont en train de se préparer au retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, le Seigneur m'a accordé la grâce de vivre une expérience très importante, une expérience qui m'a brisé et qui m'a fait comprendre aujourd'hui la nécessité pour l'Église, la nécessité pour les enfants de Dieu, la nécessité pour les serviteurs de Dieu de retrouver la véritable repentance. Pourquoi? Parce que si nous voulons porter du fruit, il faut d'abord que nous réussissions notre repentance. Si quelqu'un échoue sa repentance, alors il a échoué sa vie chrétienne. Si quelqu'un échoue sa repentance, alors il a échoué son ministère. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, le Seigneur m'a accordé la grâce de comprendre pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, dans l'église, il y a beaucoup de scandales. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, dans l'église, il y a beaucoup de querelles entre les frères en Christ, entre les sœurs en Christ. Pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup de querelles entre les serviteurs de Dieu, simplement parce que beaucoup de chrétiens et beaucoup de serviteurs de Dieu ne sont pas passés par une profonde repentance. Ils ne sont pas passés par une véritable repentance. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, il existe une vraie repentance, il existe une fausse repentance. Si tu fais la vraie repentance, alors ta vie chrétienne sera victorieuse. Alors tu vas porter du fruit digne de la vraie repentance. Mais par contre, si tu fais une fausse repentance, pendant toute ta vie chrétienne, tu seras toujours esclave. Si tu fais une fausse repentance, pendant toute ta vie chrétienne, tu seras toujours captif. Si tu fais une fausse repentance, pendant toute ta vie chrétienne, tu seras toujours rempli d'orgueil, rempli de fierté, rempli d'animosité, rempli de colère, rempli de haine, rempli de méchanceté. Si tu fais une fausse repentance, le péché ne te quittera pas. Le péché sera toujours dans ta vie. Mais si par contre, tu réussis ta repentance, si par contre, tu parviens à faire une véritable repentance, alors tu seras libre. Tu seras libre. Comme le Seigneur Jésus-Christ a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, le Seigneur m'a accordé la grâce de vivre une expérience. Le Seigneur m'a accordé la grâce de recevoir un songe en cette journée. Pendant que j'étais dans des temps de prière, pendant que j'étais dans des retraites spirituelles, pendant que j'étais dans des moments de supplication et de lamentation devant Dieu, le Seigneur m'a fait vivre une expérience pour me montrer à quoi ressemble une véritable repentance. Voici exactement ce que le Seigneur m'a montré pour me faire comprendre ou alors pour me montrer les signes qu'une personne s'est véritablement repentie. Il m'a donc montré un chrétien. Il m'a montré un chrétien et ce chrétien-là, il y a maintenant un esprit de repentance qui est descendu dans la vie d'un chrétien. Il y a un chrétien qui avait commis des fautes. Il y a un chrétien qui avait commis des erreurs. Il y a un chrétien qui avait fait un certain nombre d'abominations. Il m'a montré ce chrétien-là. Et ce chrétien, à un moment donné, Dieu a répandu dans la vie de ce chrétien un esprit de repentance. L'esprit de repentance était si fort, la profondeur de la repentance était si forte que lorsque ce chrétien restait, il ne pensait qu'à ses iniquités. Il était désolé à cause de ses péchés. Il avait du remords à cause de ses péchés. Il était brisé dans son cœur à cause de ce qu'il avait fait. Quand il restait comme ça, il passait le temps à penser à ses fautes, à penser à ses erreurs. Il était brisé au-dedans de lui-même. Alors, le Seigneur m'a montré comment cet homme-là, il est sorti. Il est sorti, il était dans un lieu, dans une salle. Il était dans une maison. Il est sorti de la maison.
il a commencé à courir. Il a commencé à crier à Dieu. Il a commencé à demander à Dieu. Maintenant, que Dieu puisse faire quoi? Que Dieu puisse crucifier sa chair. Que Dieu puisse faire quoi? Que Dieu puisse détruire également le péché qu'il y a dans sa chair. Il était en train de pleurer. Il était brisé. Il était désolé. Il était abattu par ses péchés. Abattu par ses iniquités. Il pleurait, frères et sœurs en Christ. Il se lamentait. Ce n'était pas de simples prières. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, efface mes péchés par le sang de Jésus. C'était une véritable prière. Un homme qui transpirait à cause de ses péchés. Un homme qui priait. Un homme qui pleurait. Un homme qui se lamentait. Le Seigneur va montrer cet homme-là. Il pleurait. Il se lamentait. Il était en train de gémir devant Dieu et demander à Dieu de détruire la chair avec ses passions, ses convoitises, de demander à Dieu et de pleurer devant Dieu pour que Dieu puisse crucifier sa chair, pour que Dieu puisse détruire également les désirs charnels qui étaient en lui, pour que Christ puisse maintenant vivre en lui. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul a dit, j'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc cet homme avait besoin que Christ vive en lui, afin qu'il puisse avoir des bonnes œuvres. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, j'ai vu cet homme qui est sorti. Il a commencé à pleurer. Il a commencé à gémir. Il a commencé à se lamenter. Il a commencé à pleurer pour ses iniquités. Il a commencé à confesser. Il était brisé au-dedans de lui-même. Jesus. Et pendant que je voyais cet homme qui était en train de pleurer amèrement, son cœur était amer, son cœur était concluant, son cœur était brisé. C'est ça la vraie repentance. La vraie repentance, c'est lorsque Dieu repent en toi un esprit de repentance. Et lorsque Dieu repent en toi un esprit de repentance, qu'est-ce qui se passe? Ton cœur est brisé, ton esprit est abattu. Tu commences à pleurer, tu commences à te lamenter, tu commences à pleurer amèrement à cause de tes péchés. Et après avoir vu cet homme-là, j'ai donc entendu une voix qui était en train de dire, c'est pas exactement ce que la voix voulait dire, mais j'aimerais ici dire à peu près ce que la voix disait. Parce que j'ai entendu une voix qui était en train de m'expliquer ce que l'homme était en train de faire. Parce qu'on m'a montré un homme qui était en train de se repentir et la voix était en train de m'expliquer exactement ce que c'est que la vraie repentance. Et la voix disait à peu près ceci: la repentance n'est pas de la comédie. La repentance n'est pas un amusement. La repentance, c'est quelque chose de vivant. C'est quelque chose de sincère. C'est un lieu où tu déchires ton cœur devant Dieu. C'est un moment où tu pleures devant Dieu. C'est un moment où Dieu a répandu dans ton cœur un esprit de supplication. Un esprit à travers lequel tu es désolé à cause de tes péchés, à cause de tes iniquités. Et pendant que cet homme était en train de pleurer ainsi, alors le Seigneur était en train de parler à travers une voix. Et la voix était en train de dire à peu près ceci: la repentance n'est pas la comédie, la repentance n'est pas un amusement, la repentance n'est pas un jeu, la repentance c'est quelque chose de sérieux. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, j'aimerais ici prendre quelques exemples dans la Bible. Parce que lorsque David avait commis le péché, il avait tué un officier, il avait également commis l'adultère. David est entré dans une véritable repentance. La repentance de David n'était pas une comédie. La repentance de David était une véritable repentance. David était brisé à l'intérieur de lui-même. Comme dans ce songe-là que le Seigneur m'a donné en cette journée. David était brisé à l'intérieur de lui-même. David ne mangeait même plus. David se lamentait. David jeûnait. David pleurait. David était en train de crier à Dieu. Ça, ce sont les signes d'une véritable repentance. Un moment où tu pleures, un moment où tu te lamentes devant Dieu et tu cries à Dieu de te sauver de tes péchés, de tes iniquités, jusqu'à ce que tu sois complètement restauré. C'est également ce que David avait fait. Et pendant que David faisait cela, alors Dieu avait vu la repentance de David. Pourquoi? Parce que la repentance de David était une vraie repentance et Dieu a restauré David.
Et David n'a plus jamais commis ce péché qu'il avait eu à commettre. La même chose est arrivée aux habitants de Ninive. Lorsque Jonas est parti prêcher l'évangile à Ninive, alors il y a un esprit de repentance qui est descendu dans la ville de Ninive. Alors les hommes, les petits et les grands, se sont repentis devant Dieu. Ils étaient désolés, ils étaient brisés à cause de leurs péchés, ils étaient brisés à cause de leurs iniquités. Ils confessaient, ils étaient désolés, ils ne mangeaient même plus. Ils étaient en train de crier à Dieu, de pleurer devant Dieu, jusqu'à ce que Dieu entende les cris de repentance. Et Dieu a aussi restauré Ninive. Et Ninive n'est plus jamais tombé dans les péchés dans lesquels Ninive était tombé. La même chose aussi s'est passée dans le Nouveau Testament avec l'apôtre Pierre. Pourquoi? Parce que Pierre avait régné Jésus jusqu'à 3 fois. À un moment donné, lorsque Pierre s'est rendu compte qu'il avait régné Jésus 3 fois, alors il y a un esprit de repentance qui est venu dans la vie de Pierre. Pierre est sorti. Il a commencé à pleurer amèrement devant Dieu. Il était désolé. Il était brisé à cause de ce qu'il venait de faire. Pierre a aussi fait la vraie repentance. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a écouté la repentance de Pierre et Dieu a exaucé Pierre et Dieu a fait quoi? Il a restauré Pierre. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, l'Église aujourd'hui a besoin d'une véritable repentance. La raison pour laquelle beaucoup de gens prêchent la parole de Dieu, il n'y a pas de changement de cœur dans les cœurs. Il n'y a pas de changement dans les vies. C'est simplement parce que la parole qui est prêchée, elle tombe dans des cœurs qui n'ont jamais connu la véritable repentance. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de prédications. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de prophéties. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup d'enseignements. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de révélations. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de miracles, des signes et des prodiges qui sont faits à travers le monde. Mais il n'y a pas un grand changement dans la vie des chrétiens et dans la vie des serviteurs de Dieu. Parce que beaucoup dans cette génération n'ont pas connu la véritable repentance. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, il est temps que l'Église retrouve la véritable repentance. Il est temps que les hommes et les femmes se lèvent, qui commencent à crier à Dieu pour leurs péchés, pour les péchés des nations, pour les péchés du pays, pour les péchés de l'Église. Comme Néhémie était en train de crier à Dieu pour les péchés de Jérusalem. Il était en train de crier à Dieu. Il y avait aussi Daniel qui était en train de crier à Dieu pour les péchés du peuple de Dieu. Il est temps aujourd'hui que nous retrouvons quoi? La véritable repentance. Bien-aimés frères et sœurs, la fausse repentance c'est quoi? C'est la repentance qu'on fait. On n'a même pas le cœur brisé. On finit de commettre le péché. On dit simplement, Seigneur, sanctifie-moi par ton sang. Et après, on recommet encore le même péché 2 secondes après. Après, on dit encore, Seigneur, sanctifie-moi. Ça devient quoi? La comédie. Ça, c'est la fausse repentance. La fausse repentance ne peut pas te libérer du péché. Parce que quand tu fais la fausse repentance, tu vas continuer à commettre le même péché jusqu'à ta mort. Et la fausse repentance va t'amener en enfer. Mais lorsque tu fais la vraie repentance, alors le péché disparaît dans ta vie. Lorsque tu fais la vraie repentance, alors tu abandonnes ton péché. Comme David avait fait la vraie repentance et David a abandonné son péché. Comme Ninive avait fait la vraie repentance, Ninive a abandonné son péché. Comme l'apôtre Pierre avait fait la vraie repentance et l'apôtre Pierre a abandonné son péché. Il a abandonné son iniquité. Voilà donc, bien aimés frères et sœurs en Christ, la parole que j'aimerais partager avec un frère, la parole que j'aimerais partager avec une sœur, avec l'ensemble du corps de Christ, c'est qu'en cette journée, le Seigneur m'a fait vivre une expérience du 13 septembre 2020. Dans cette expérience-là, il m'a montré quelque chose qui m'a brisé. Il m'a montré ce que c'est que la vraie repentance. Il m'a fait comprendre que la repentance, ce n'est pas la comédie. La repentance, ce n'est pas la repentance des lèvres seulement. Parce que les Écritures disent que ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Donc, la vraie repentance, ce n'est pas la repentance des paroles. C'est la repentance dans laquelle
ton cœur est brisé. Et nous devons demander à Dieu de répandre dans nos vies, de répandre dans nos églises, de répandre dans notre nation un véritable esprit de repentance. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui accorde la repentance à son peuple en répandant quoi? Un esprit de repentance. Et lorsque un esprit de repentance est répandu ainsi, qu'est-ce qui se passe? Les gens sont normalement brisés pour leurs péchés et pour leurs iniquités. Bien aimé, pour tous ceux qui évangélisent, lorsque tu pars évangéliser frères et sœurs en Christ, lorsque vous sortez pour évangéliser, il faut demander à Dieu, pendant que vous évangélisez, demandez à Dieu de répandre un esprit de repentance pendant que vous êtes en train de prêcher. Parce que si Dieu ne répand pas un esprit de repentance, même si les gens viennent dans vos églises, alors qu'ils ne sont pas vraiment repentis, il n'y aura aucun changement dans leur vie. Ils vont continuer à faire les mêmes choses qu'ils faisaient dans le monde. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fait la vraie repentance, parce qu'ils ne sont jamais passés par la vraie repentance. Il y a des gens qui vivent dans certains péchés depuis des années et des années, simplement parce qu'ils n'ont jamais connu la véritable repentance. Parce que la véritable repentance, ça te déchire le cœur. La véritable repentance, ça te brise le cœur. La véritable repentance, ça t'abat dans l'esprit. Et tu commences à pleurer amèrement pour tes péchés. Et à la fin, Dieu écoute les vraies repentances. Il te libère définitivement du péché. Nous allons voir ça enfin dans Zacharie 12 à partir du verset 10. Comment Dieu repent un esprit de repentance. Et lorsque Dieu repent un esprit de repentance dans un peuple, dans une nation, dans une maison ou alors dans une vie, alors les gens se repentent, ils commencent à supplier Dieu et les gens sont sincères dans leur repentance et ils sont véritablement restaurés, ils sont véritablement affranchis. Zacharie 12 à partir du verset 10, il est écrit, et c'est Dieu qui est en train de parler ici, alors je rependrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem. Donc Dieu est en train de dire quoi? Il va reprendre Zacharie 12 au verset 10. Alors je reprendrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et un esprit de quoi? De supplication. Donc c'est Dieu qui va répandre un esprit de supplication, un esprit qui va te pousser à abandonner le péché, un esprit qui va te pousser à te lamenter, un esprit qui va te pousser à être brisé à l'intérieur de toi, un esprit qui va te pousser à pleurer amèrement. Et il est écrit ici, et ils tourneront leur regard vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils feront quoi? Ils pleureront sur lui comme un pleur sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme un pleur sur un premier-né. Donc, la repentance, c'est un moment de deuil où tu es en train de pleurer. Pourquoi? Parce que tu es en train de chercher la vie éternelle. Et tu te rends compte qu'il y a des liens dans ta vie. Tu te rends compte qu'il y a des choses dans ta vie. Tu te rends compte qu'il y a des blocages dans ta vie. Des choses qui t'empêchent d'entrer dans le royaume de Dieu. Alors Dieu répand en toi quoi? Un esprit de repentance. Et quand il répand l'esprit de repentance, alors tu commences à pleurer, à crier à Dieu. Et alors Dieu te délivre. Voilà donc bien aimé la parole que j'aimerais partager et qui s'appelle la vraie repentance. Bien aimés frères et sœurs, il y a une repentance qui est une fausse repentance qui ne produit pas de fruits. Si tu as fait la fausse repentance, tu vas passer ton temps à confesser les péchés, à reconfesser, à commettre les péchés, confesser, commettre, confesser, commettre, confesser, commettre, confesser, commettre. Mais lorsque tu arrives à faire la vraie repentance, et c'est ce que le Seigneur m'a montré ici, c'est qu'à un moment donné, alors Dieu te libère totalement du péché parce que ta récompense, ta repentance n'est pas une comédie, ta repentance est une vraie repentance. Alors il t'accorde aussi la grâce de pouvoir surmonter le péché et l'iniquité qui te maintenait dans la captivité au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.